Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes sur les quais de Seine. Il commence à faire à peine un petit peu plus frais, mais si je touche le sol, on pourrait faire cuire un œuf. Il est très chaud encore, 29 degrés. Ça va, il faisait 40 degrés l'autre jour, donc maintenant il fait frais, on va dire ça comme ça. On va donc parler de ces aspects planétaires que vous réserve cette journée du 29 août 2016. Bon anniversaire Angélique. Merci, aujourd'hui effectivement c'est mon anniversaire. Et bien devinez quoi, je suis du signe de la Vierge. Alors bon anniversaire aussi à Stanislas Delorme. Et oui, lui aussi il est né le 29 août. Et puis à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et bien voilà, bon anniversaire. Et à tous les autres, joyeux non-anniversaire. Comme ça il n'y aura pas de jaloux. Alors, on va parler de ces aspects. Il y a pas mal de choses à dire déjà. La conjonction entre Mars et Saturne est en train de se séparer. On va commencer à respirer, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a encore comme un espèce d'écrou qui est vissé, qui est serré et qui amène une contrainte dans nos vies à tous. Alors j'ai une amie qui me disait « Oui, mais bon, je connais des gens pour qui ça va très bien. » Eh bien, moi, je ne suis pas si sûre. Je pense que ces gens-là ne disent pas quand ça ne va pas, par politesse ou parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'en parler. Mais le fait est, c'est que tout le monde est concerné sur des planètes lentes. Alors, ça va bloquer essentiellement, en tout cas, ça va obliger à se discipliner les gens du signe du Poisson, puisque la conjonction Mars c'est la rapidité, la fougue qui est bloquée avec Saturne, qui coupe. Donc, au carré c'est 3 signes d'écart, 3 signes de 30 degrés, ça nous fait 90 degrés. Encore une fois, c'est comme si on faisait un effort musculaire plus important que les autres. La conjonction Mars-Saturne est donc au carré de la conjonction Neptune, rétrograde, conjointe au nœud sud. Donc c'est comme si on était saucissonné dans une situation dont on a oublié les tenants et les aboutissants, parce que vraisemblablement ça appartient à un passé, le nœud sud, qui correspond aussi au passé des vies antérieures. Donc là, c'est carrément compliqué et on peut se dire oui, mais c'est injuste ce que je traverse. Et puis en même temps, se dire c'est peut-être le résultat d'une situation ancienne dont j'ai pas du tout les paramètres, mais je vais me sortir de là, croyez-moi. Parce qu'il y a un très bel aspect, n'empêche, avec Saturne et on va dire la part de fortune, le sentiment de joie en balance. Donc, restez diplomate, restez souriant. On a aussi un double carré avec le soleil qui est dans le signe de la Vierge, oui, puisque c'est l'anniversaire des Vierges, mais aussi avec le chemin de vie. Et le soleil se rapproche du chemin de vie. Donc là, ça veut dire que si vous n'êtes pas bien dans les clous, la vie se cherchera de vous y remettre contraint et forcé. Donc il y a une obligation de s'organiser, de ranger, de trier, de couper ce qui ne va plus, de faire très attention à ce que vous dites et à ce qu'il n'y ait pas de malentendus dans vos propos. Donc ça vous demande à être clair en parole, clair en pensée, clair dans votre attitude, clair sous toutes ses formes. Et vous pouvez être confronté d'ailleurs à une situation légale, puisqu'on a Jupiter qui est pas très loin, qui est dans le signe de la Vierge, qui est opposé à Chiron. Donc on sait que tout ce qui va être magistrat, tout ce qui va être décision de justice, tout ce qui va être loi, tous les symboles de Jupiter, le spécialiste, tout le monde va être concerné à un moment ou à un autre par quelque chose de très pointu, de très spécialisé, qui vous met face à vous-même. Ça peut être ressenti comme une souffrance, parce que Chiron, c'est la souffrance, c'est la blessure, mais en même temps, on a un très bel aspect entre Chiron et Uranus, donc avec un petit peu d'humour, Uranus est maître du Verseau, avec un petit peu d'adaptabilité, de curiosité d'esprit, il y a des grandes chances que vous puissiez retomber sur vos pattes. On va parler de ce qui est sympa, parce que c'est quand même une journée très sympa. Déjà, on a une triple conjonction entre Jupiter, la chance, qui est à la fin de la Vierge,
Et oui, bientôt Jupiter va passer dans le signe de la Balance. À partir du 9 et du 10 septembre, ça y est, c'est lancé pour un an dans la Balance. Pour l'instant, il est encore en Vierge et je suis bien placée pour le savoir puisque ça donne un coup de booster, un grand coup de chance. Et c'est rigolo parce que, je prends mon exemple, hein, je fais aussi du journalisme. J'ai été amenée à rencontrer des gens qui étaient assez connus. Jupiter, c'est aussi la personne qui va qui va rayonner un peu sur les autres, la personne importante, la personne spécialiste. Donc j'ai été amenée à interviewer des gens qui étaient dans ce style-là. Alors c'est intéressant de voir que maintenant c'est la Balance qui va être soumise à cette influence de Jupiter. Pour l'instant c'est encore dans le signe de la Vierge et juste à côté on a on a deux planètes qui sont vraiment quasiment sur le même degré à quelques secondes près. On a Mercure qui est la communication, Mercure qui est le maître de la Vierge, et on a Vénus. Vénus, c'est le maître du Taureau, et c'est aussi le maître de la Balance. Alors, on va dire que il y a du charisme, de la joie, de la chance, de la douceur, de l'harmonie, quelque chose de très artistique, en très bon aspect avec la Lune qui, elle, est à la fin du Cancer et qui arrive dans le signe du Lion et qui va amorcer une influence sur le Lion. Mais pour l'instant, on a cet aspect en début de journée qui va nous donner une amplification harmonieuse, joyeuse, chanceuse, artistique, où on va être vraiment dans une communication. Ça peut être le moment pour vous de signer des contrats. Alors ça peut toucher aussi le tout début du Gémeaux et la toute fin du Taureau. Il peut y avoir une influence avec une amplitude. Et puis cette triple conjonction ne fait pas que des bons aspects puisqu'elle est opposée à Chiron qui est la blessure dans le signe du Poisson. Donc ça peut être qu'on peut avoir des espoirs qu'on porte très haut mais qui ne sont pas forcément justifiés ou justes et que ça peut amener une petite déconvenue et que ça vous demande de travailler votre patience, par exemple. On a un très bel aspect avec Cérès. Cérès, c'est le discernement. Cérès est dans le signe du Taureau. Donc le discernement favorise non seulement les Taureaux, mais aussi les Capricornes et les Vierges, particulièrement les Vierges. Donc il y a, j'allais dire, des envies de réussir quelque chose parce qu'on a un objectif précis et particulier et que c'est peut-être le moment de conclure un contrat et un accord. Et ce n'est pas réservé que aux Vierges. Maintenant, Uranus. Uranus, c'est les changements soudains. Uranus a toujours ce fond latent de carré, de tension qui existe depuis Fukushima d'ailleurs et qui existera jusqu'à fin 2017 de manière de moins en moins forte bien sûr. Et bien on a toujours ce fond de sauce entre Uranus, les nerfs, Pluton, la transformation. Donc c'est lâcher prise sur des fausses croyances. Ça touche le Bélier, ça touche aussi le Capricorne. Mais en même temps, Uranus, comme je le disais, fait un bel aspect à Chiron. Donc les Béliers sont en train de se retrouver, les Verseaux aussi, les Poissons aussi. Les Poissons sont renvoyés aussi très durement à eux-mêmes, hein, puisque n'oublions pas qu'il y a le tout carré avec la double conjonction Mars-Saturne. Pourtant, il y a un sextile, donc 2 signes d'écart, 2 signes de 30 degrés, ça nous fait 60 degrés, sextile, avec Pluton, le maître du Scorpion. On a Pluton qui renforce, permet aussi une transformation très positive mais très profonde pour les Poissons, pour les Capricornes et pour aussi les Scorpions. Les Scorpions ont les 2 lunes noires qui sont en train de se rapprocher, qui font un bel aspect avec Neptune, donc il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a une belle transformation, hein, sextile à Pluton, et sextile aussi avec le Soleil et le chemin de vie en Vierge. Gageons qu'il y a de l'inspiration. Les Vierges sont des véritables éminences grises. Les Scorpions sont aussi en train de se remettre en question profondément. Et ils sont très émotifs d'ailleurs. Il y a un carré à la Lune. Heureusement, ça ne fait que passer, ça ne va pas durer très longtemps. C'est une belle journée. Je ne dis pas ça parce que c'est mon anniversaire, mais si en fait.
En tout cas, je vous dis à demain pour une prochaine Astro Vidéo. Demain, journée très importante, puisque vous allez pouvoir me retrouver en direct sur IDF1. Si vous avez des questions à me poser, eh bien n'hésitez pas. Vous regardez sur mon blog Ma Voyance Angélique, vous avez les informations, je les mettrai au début de cette vidéo aussi. Vous aurez tous les canaux de la TNT ou aussi idf1.fr pour écouter l'émission en direct. Vous pouvez faire le 3267, c'est 2,99 € la minute, il me semble bien, pour pouvoir faire, pouvoir accéder au plateau et me poser à vos questions en direct. Sinon, vous pouvez me consulter directement. Vous avez mon site angélique.fr. Je vous embrasse très fort, mes petits anges, et je vous dis à demain.